Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 2 de Winx Club. Et aujourd'hui, visiblement, ce petit arc sur les terres sauvages va durer encore au moins un épisode, puisque dans cet épisode-là, Darkar envoie les Trix à la poursuite des Winx, puisque donc il a essayé d'utiliser le pouvoir du Codex, mais apparemment, ses pouvoirs des ténèbres ne sont pas suffisamment optimisé pour utiliser ce pouvoir, il a besoin de contrebalancer ça avec de la lumière, en tout cas quelque chose de plus positif, et c'est pour ça qu'il a besoin de la flamme du dragon, visiblement. Alors comment il le sait, le pourquoi du comment, on sait pas trop, mais c'est ça que je trouve dommage parce que les Trix, elles ont galéré au début pour trouver le pouvoir qu'elles cherchaient. Au début, elles pensaient que c'était le pouvoir de Stella, mais finalement non, c'était le pouvoir de Bloom. Donc c'est dommage que Darkhark il trouve ça un peu comme si par hasard, alors que pourtant il l'avait déjà eu sous son contrôle à un moment. C'est dommage que les trucs ne se lient pas suffisamment, je trouve. Après en soi cet épisode était plutôt bon, même si l'acquisition des pouvoirs du Charmix, mais c'est la déception à échelle cosmique quoi. J'avais pas souvenir que c'était aussi nul. Mais en fait le but c'est il faut que les Winx elles dépassent leurs défauts, on va dire. Et j'ai très sincèrement beaucoup de mal à croire que c'est dans ces situations-là qu'elles débloquent leur Charmix. Alors après, je veux bien, elles sont dans les terres sauvages et elles ne peuvent pas utiliser de la magie, en théorie, mais apparemment le Charmix, pendant quelques secondes, ça marche. Bon, why not? Ça me fait me poser la question, est-ce que Faragonda les aurait pas envoyées là-bas justement pour qu'elles travaillent sur leurs défauts, sur leurs conflits, pour débloquer le Charmix? Je sais pas. Mais voilà, donc en gros Stella, un petit peu le mal du pays, sans shopping, sans magasin, c'est un petit peu compliqué. Et les filles vont décider d'envoyer des cartes postales à leurs parents, à leurs proches. Sauf que bah autant Layla ne s'entend pas forcément avec son père, mais vu que les parents de Stella sont divorcés, ça lui cause aussi pas mal de problèmes, quoi. Ça lui mine un petit peu le moral. Et Layla se sent très mal en fait d'avoir fait une réflexion alors qu'elle ne le savait pas, donc elle va s'isoler un petit peu. Et Stella, qui avait décidé d'organiser un petit défilé de mode, va laisser tomber tout ça pour aller à la recherche de Layla. Et c'est comme ça qu'elle compense son défaut, apparemment. En vrai, pour Stella, ça me dérange pas trop, parce qu'ils avaient vraiment mis les potards à fond dans cette saison sur le caractère de Stella. Et je trouve que voilà, ça lui fait un petit côté un peu plus vulnérable qu'on voit pas souvent chez Stella, donc j'aime bien, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Donc elle débloque son Charmix. Et Musa également va débloquer son Charmix dans cet épisode, puisque plutôt que de se disputer avec Riven, elle va décider de lui faire confiance alors qu'ils sont en train d'espionner Darcy, puisque donc les Trix sont dans les parages, et elle décide d'aller chercher Bloom pour la prévenir que les Trix lui tendent un piège, quoi. Bon, alors comment est-ce qu'elles savent que c'est Bloom en particulier qui est ciblé? Scénario. Bon, peut-être qu'elle commence à comprendre que, bon, tu me diras, c'est vrai qu'il y a pas très longtemps, elle s'est fait parasiter, donc ouais, en vrai, pourquoi pas. Ou alors ça va faire quasiment 2 saisons qu'elles se sont peut-être rendues compte que Bloom a une certaine tendance à s'attirer des ennuis, je sais pas. Mais voilà, donc elle débloque son Charmix comme ça et elle aussi va pouvoir l'utiliser un petit peu pour se battre, tout comme Stella. Puisque donc du coup Darcy va utiliser le peu de pouvoir parce que donc la magie ne marche pas, mais apparemment le Charmix et le Gloomix, comme c'est pratique, bah, apparemment ça fonctionne un petit peu quand même. Voilà, donc les Trix ont quand même quelques pouvoirs, alors que au contraire, je trouve que ça aurait été très intéressant d'essayer de les voir se débrouiller sans leur pouvoir justement. Et en voyant cet épisode, je me suis rendu compte que les Trix, elles ont toujours les mêmes vêtements, quoi. Dans leur forme classique, en tout cas. C'est vachement dommage. Mais ça serait intéressant de les voir changer un petit peu de tenue de temps en temps. Mais bon, là, ça aurait pu être l'occasion, justement. Tant pis. Donc voilà, donc Darcy va utiliser ses pouvoirs de contrôle pour affecter les différentes créatures qui vivent dans les terres sauvages. On revoit d'ailleurs l'ogre, enfin, l'espèce de l'ogre dont elle s'était servie en saison 1 pour essayer de retrouver Bloom.
Et ça fait plaisir, le petit caméo est sympathique, mais c'est vrai que ça pose des questions parce que donc il est considéré comme une créature sauvage, mais pourtant celui qu'on connaissait, il pouvait parler et tout. Ok, très bien, pourquoi pas. Voilà, voilà, et donc elles vont tendre un piège, une espèce de filet, on dirait. Mais du coup, Riven, qui a tout entendu, va pouvoir prévenir tout le monde alors qu'ils sont en train de fuir les bêtes sauvages, puisque donc Stella a réussi à envoyer un signal aux autres qui vont aller à leur recherche avec Layla. Et du coup, ils finissent par les retrouver, mais Riven les prévient, et du coup, ils évitent un petit peu le piège, sauf que juste derrière, il y a une falaise, et l'épisode se termine là-dessus avec, bah, on est un petit peu coincé, je sais pas trop comment on va se débrouiller. Voilà, voilà. Pas grand-chose à dire sur cet épisode qui reste, mine de rien, assez superficiel en surface. C'est quand tu sais que littéralement Darkar a récupéré le quatrième, la quatrième partie du codex, tu te dis vraiment, mais Faragonda, pourquoi tu les as envoyés en vacances en fait? Et puis complètement vulnérables en plus, hein, parce que oui, si jamais elles sont attaquées, elles pourront pas nécessairement se défendre, quoi. Donc, est-ce qu'elle voulait qu'elle débloque le Charming? Je ne sais pas. Mais En fait, on est sur des trucs tellement sans importance alors que la situation est dramatique à côté que je comprends pas. Encore une fois, pour faire la comparaison avec la saison 1, au moment où les Trix récupèrent le pouvoir de Bloom, donc à Gardenia et que Stella arrive à la récupérer, euh, c'est la panique, c'est le drame un peu partout, quoi. Les Trix vont pas perdre très, très longtemps pour attaquer la tour nuage, pour débloquer les pouvoirs le pouvoir des ténèbres, pour attaquer les différentes écoles. Et voilà, Bloom, elle essaye de trouver des moyens de récupérer ses pouvoirs, de faire quelque chose. Là, vraiment, la fin de saison 1, elle est particulièrement tendue, je trouve. Là, dans cette saison 2, bon, t'as l'impression que ça n'a pas des masses d'importance, je trouve. Enfin, c'est bizarrement géré, vraiment. Faudrait que je regarde les génériques, voir si on y est, voir qu'est-ce qui a changé au niveau de la production. Si ça a changé. Je serais très curieuse de voir. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 22. Si je ne me trompe pas, il doit me rester 5 épisodes, donc un peu moins de 2 heures de visionnage. Donc ça va être... j'espère pouvoir finir aujourd'hui. On est dimanche, donc on va voir. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.